Bonjour. Le 27 juin dernier, je célébrais les premières funérailles publiques depuis la mi-mars à l'église de Sainte-Eugène de Guigues. Et Gilles Lavictoire, dont je célébrais les funérailles, a laissé ce poème que je vous lis. Face aux souffrances de la bêtise humaine, vaut mieux s'exprimer par le dessin ou les poèmes. C'est pas lourd de la poésie. Tu peux trimballer ça dans ton char, puis descendre dans tes enfers sans que personne n'y voie rien. Ça s'envole de la poésie. C'est le cœur. Merci à vous, poètes. Vous êtes le cœur du monde. Sans votre respiration ponctuelle, nous serions déjà morts. Fin de citation. J'ai vu dans ce poème ce que nous portons tous d'une manière ou d'une autre, le poids de la vie. Si la vie est appelée à une expansion, à une explosion, à une réalisation, à quel âge comprenons-nous qu'elle est parfois difficile? La pandémie a forcé la conscience à détecter la fragilité et la mort, qu'un bonheur tranquille avait relégué à ses marges. Cette pandémie impose de nouveaux fardeaux à tant de gens. Le flux tranquille de nos retraites est bousculé. La vie quotidienne de nos familles est bouleversée. L'alternance quasi routinière du travail et des loisirs est chamboulée. Naviguer entre une peur qui paralyse et une insouciance qui contamine exige une attention, une vigilance qui suscite fatigue et angoisse. Nous peinons. Nous sommes à bout de souffle avant que ne vienne le repos du soir. Nous ployons sous ces fardeaux nouveaux pour lesquels nous n'avons pas été préparés. Alors, vers qui se tourner pour déposer quelque part ces fardeaux trop lourds? Notre tradition propose de nous tourner vers Jésus. Nous ne sommes ni grands savants, ni très sages. Pourtant, une bonne nouvelle nous est proposée. Dans le texte des Évangiles, nous pouvons découvrir un homme doux et humble de cœur à qui nous pouvons nous confier. Il dit « Venez à moi, vous qui peinez ». À moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, sur les routes de la vie quotidienne s'articulent le travail, les loisirs, la tendresse et l'amour. Parfois tout doucement, souvent péniblement. Il arrive que nous manquions de souffle. Aujourd'hui, nous venons vers toi. Nous déposons les fardeaux du jour. Nous nous en remettons à toi, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que je la vive. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l'as révélé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Quelle vie ne comporte pas à certaines heures, sur le chantier de sa réalisation, des moments pénibles? Heureusement, il y a aussi des moments de réussite. On en parlera en d'autres temps. Aujourd'hui, on est invité à réfléchir sur ces passages souvent difficiles, passages étroits, rétrécis, où on aurait le goût d'être ailleurs. Il arrive parfois que le fardeau du jour est trop lourd. Et l'intelligence humaine est ainsi faite qu'elle essaie de donner raison à cet accablement. Alors la tradition, une certaine tradition ascétique va dire que c'est pour nous renforcer. Et déjà Corneille écrivait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses difficiles. Et bien sûr, lorsqu'on réussit après avoir fait beaucoup d'efforts, il y a une profonde satisfaction. Les pèlerinages, la réalisation d'une maison, le projet réussi, le souper bien fait. Alors, après bien des labeurs, on est très content de la réussite, c'est tout à fait normal. Mais l'accablement demeure, lui. Il y a des jours où c'est très lourd. Il y a aussi une autre approche qui dit, dans ce que nous vivons actuellement, cette pandémie, l'accablement vient du fait que la Terre, c'est comme si la Terre nous faisait payer les violences qu'on lui fait subir. Une espèce de, si vous me permettez l'expression, une espèce de karma qu'on accumule parce qu'on a triché, on a blessé la Terre. Les explications ne sont pas mauvaises en soi, elles permettent peut-être de durer plus longtemps encore. Mais il me semble à moi qu'il faut attirer notre regard sur quelque chose de plus profond. L'explication n'enlève pas la fatigue. L'explication ne donne pas le repos. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on a un Jésus qui dit « Je vois que vous êtes fatigués, je vois qu'il y a des lourdeurs dans vos vies. » Alors, ce à quoi je vous invite, c'est de les déposer en Dieu, de les déposer sur moi. Déposez sur moi votre fardeau. Alors, quand on fait des marches de pèlerinage, il arrive parfois que le sac à dos est très lourd et qu'il est agréable à la fin de l'après-midi, au moment où la marche s'achève, quand court vers nous un des plus jeunes qui a réussi à arriver avant nous parce qu'ils sont plus alertes, plus agiles, plus forts, et qui dit « Est-ce que je peux prendre ton sac ?» Quelle générosité de l'autre qui vient me permettre de me décharger du fardeau du jour. Et alors, il y a comme un repos. Et c'est bien ce à quoi Jésus nous invite. Accepte ce qui se passe, mais aussi ouvre ton cœur pour le déposer, afin de te reposer. Et se reposer, c'est se poser à nouveau, découvrir une nouvelle posture des choses, un nouveau positionnement dans les choses. Et il me semble à moi que c'est ce à quoi nous invite la foi chrétienne. Dieu nous aime et il nous reste maintenant à accueillir cet amour qui vient au fil des jours assumer avec nous et en nous et par nous le labeur du quotidien. Laissons-nous étonner par l'invitation de Jésus à découvrir une nouvelle position. Me déposer pour me reposer et me reposer pour me repositionner, si vous permettez. Et il me semble à moi que c'est ce à quoi on est invité. Quand on va faire le décantage de cette pandémie, il y a des leçons dont on pourra en tirer et entre autres, se repositionner dans la réponse à nos besoins. Apprendre à distinguer
nos besoins, de nos désirs. Et il y a peut-être des choses que nous désirons dont nous n'avons pas besoin. Et progressivement découvrir que ce qu'il est important de combler, ce sont nos besoins fondamentaux. Et puis, le plus fondamental qu'on découvre, c'est d'être en relation avec les autres. Et comment le combler? Et là, chacune de nous, on est invité à découvrir les chemins par lesquels vont se combler ces besoins profonds de notre être. Que le souffle de Dieu vous accompagne dans cette méditation. Amen. J'ai préparé 3 questions comme profession de foi. Vous y répondez dans le sens de la question, si telle est votre foi. Jésus, selon saint Matthieu, invite les gens qui peinent, qui ploient sous le fardeau, à se déposer en lui pour trouver le repos. Toi, le crois-tu? Pour trouver le repos en Jésus, encore faut-il que nous cessions d'avoir peur de l'approcher. Ça devient possible selon l'Évangile qui rapporte que Jésus se dit « doux et humble de cœur ». Toi, le crois-tu? Jésus révèle qu'il est doux et humble de cœur, ni aux savants ni aux sages, mais aux tout-petits. Or, les tout-petits courent vers la maison quand ça vire au vinaigre dans la rue. Notre Église se veut cette maison où tu peux courir en tout temps. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Certes, nous ne sommes ni grands savants, ni très sages, mais il nous arrive de ne pas nous reposer. Ça turlupine en nous, ça n'arrête pas. Alors, aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Le Seigneur ne répond pas toujours à nos demandes de la manière que nous voudrions. Des choses traînent en longueur, l'impatience s'en mêle, les soucis persistent qui usent notre foi en Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Elles sont nombreuses, les personnes qui peinent et qui ploient sous les fardeaux de la maladie, des disputes ou de la fatigue. Seigneur, apprends-nous comment nous confier à toi. Ils sont nombreux les enfants qui ne comprennent pas les bouleversements que cause la pandémie et les comportements des grands. Seigneur, apprends-nous que tu es doux et humble de cœur. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Plusieurs ados et plusieurs jeunes se font un grand souci pour l'avenir de la vie humaine sur la terre, notre seule maison commune. Les changements climatiques et l'activité humaine qui les aggravent causent ce que plusieurs appellent désormais une éco-anxiété. Seigneur, apprends-leur à mener les combats sans s'épuiser et à se reposer en toi. Les gens entre 25 et 55 ans travaillent souvent très fort pour assurer à la vie de leur famille une qualité supérieure à celle qu'ils ont connue. La surcharge de travail, la difficulté de concilier la vie de famille et le travail, l'endettement nourrissent une charge mentale qui dépasse ce qu'une personne peut normalement porter. Seigneur, apprends-leur à proportionner leurs efforts à leurs besoins et non seulement à leurs désirs, et à se déposer en toi pour se reposer. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, en ce temps de pandémie, donne-nous de trouver le temps et l'espace nécessaires et suffisants pour nous reposer. À la suite de Jésus, ton Fils et notre frère,
aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Au moment où nous enregistrons cette Eucharistie, depuis le début de la pandémie, le Québec relève 5 503 décès. Et dans le monde, on en relève 505 518. Offrons la messe de ce jour pour les familles endeuillées afin qu'elles puissent engranger la mémoire de tant de personnes disparues. Il reste de toi l'amour dont on a enrichi ses gestes, ses paroles et ses silences. Écoutons, il restera de toi. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, que notre prière ouvre nos yeux à ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour dans notre monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée. Pourtant, nous proclamons que tu ne cesses d'y agir. Tu es à l'origine de tout effort vers la rencontre de l'autre, vers la paix. Ton souffle travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires font un bout du chemin, des peuples se tendent la main. C'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons te dire merci, unir nos voix à celles qui nous ont précédées et celles qui nous suivront, unanimes dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, o Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il a dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te, Domine. Adoramus te, o Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous t'en prions. Envoie sur chacune et chacun de nous le souffle de ton esprit de bienveillance, qu'il remplisse notre terre. Fais de nous des familles et un peuple épris de solidarité et de droiture pour que règne la justice. Fais que la vie et l'amour l'emportent sur la guerre et la mort. Fais de nous des enfants, des femmes et des hommes qui bâtissent les maisons de ta cité de paix. Brise en nous toute violence et fais-nous revenir vers toi par sa force à lui, le Fils de l'homme, présent ici au milieu de nous. Affermis ton Église qui chemine ici-bas. Donne-lui l'unité dans l'amour et la foi avec ton serviteur François, notre pape, et Guy, notre évêque. Avec tout le peuple, avec Marie et Joseph, avec Saint Martin, Saint Louis de France, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwitha, nous implorons ta miséricorde pour les vivants et les morts. Nous reconnaissons ta grandeur et nous te disons merci. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le corps et le sang du Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour venir renforcer en nous nos capacités de combat, d'engagement, de transformation du monde, dans lequel travail nous vivons parfois des fardeaux, des accablements. Le voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Amen.
Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Oserons-nous le croire? Il y a en Jésus un Dieu qui se fait air de repos. Avec tant de gens, nous pouvons nous laisser glisser dans le repos offert. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vienne jusqu'à toi, que son souffle de douceur allège le poids des fardeaux de ta vie, qu'il prenne sur lui tes soucis et te donne une paix profonde. À chaque jour suffit sa peine. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie, la douceur et la paix du Christ. Laissons-nous bercer par une version plus récente de l'hymne à Jésus, 12e de chœur. Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Je ne suis pas digne